effectivement. Bon, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur des tanks. Là, je vais essayer d'en faire un peu plus. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça fait un bout qui est sorti, le Merkava MK1. Bon, là, on sait que le Merkava MK1, ça a été le premier tank designé, construit localement en Israël. Et oui, Israël a utilisé beaucoup de tanks, si on pourrait dire étrangers, comme le Sherman, les AMX-13, les fameux M48 Patton, et même du M60 aussi, il ne faut pas se leurrer de ce côté-là. Ils ont utilisé aussi beaucoup de M60 et évidemment aussi beaucoup de Centurion. Fait qu'on va vous parler un peu de ses origines. Bon. Fait que la principale caractéristique des guerres impliquant Israël fut la grande mobilité des unités terrestres, autrement dit, les soldats à pied, on s'en cache pas. Toutes les unités blindées ont joué un grand rôle, aussi bien dans les offensives que dans les contre-attaques. L'armée israélienne a appris donc vite, et même parfois au prix de lourdes pertes, à utiliser mieux ses chars. Pour compenser l'infériorité quantitative, elle se modernisa sans cesse ses blindés afin d'y parvenir. Ben oui, on sait qu'Israël était le spécialiste de moderniser des tanks. On va prendre un exemple vite. Le fameux Magash, qui est un M60, mais comme vous pouvez voir, beaucoup plus blindés. Ils ont fait ça avec des Centurions, ils ont fait ça avec beaucoup de tanks, mais les Magash sont vraiment le parfait exemple de la modernisation qu'Israël a apporté à ces tanks. Fait que, parce que ça a quand même roulé très longtemps en Israël, les fameux Magash. Parce que c'était pas aussi essayer de rétablir un certain équilibre. Mais c'est ça, à partir des années 60, l'État hébreu avait besoin de meilleurs blindés parce que l'Union soviétique avait fait apparaître son fameux T-62, qui est un de mes tanks, justement, soit dit en passant, préféré chez les Soviétiques, avec un canon de 115 à haute vélocité. Bon, le T-62, il était quand même assez redoutable. On s'en cachera pas. Le problème du T-62, par exemple, la portée du gun puis des projectiles était assez moyenne quand même. Fait que disons que sur le longue portée, les Centurions pouvaient en baver, mais un bon Centurion avec un bon 105 pouvait en venir à bout. Fait qu'Israël cherchait à se doter de nouveaux chars réellement modernes qu'elle pourrait acquérir en nombre. Parce que, c'est bien beau d'essayer de tout le temps importer de la machinerie, des fois, non plus qu'on importe de la machinerie, des tanks, on n'a pas le droit non plus, nécessairement, genre au premier choix, non plus. Fait qu'en 1966, lorsque le Royaume-Uni cherchait un partenaire pour terminer le développement du Chieftain, durant 3 ans, les ingénieurs israéliens participèrent à la mise au point de ce char. Fait que les ingénieurs israéliens ont participé à la conception du fameux Chieftain. Je pense que j'ai pas encore fait de vidéo vraiment sur le Chieftain, mais ça va s'en venir, ne vous en faites pas. Cependant, de fortes pressions de la part des pays arabes décidèrent la Grande-Bretagne à rompre le contrat en 1969. Les Israéliens ont participé, mais ils n'ont pas le droit à des Chieftains. Parce que un Chieftain contre un T-62, la question se pose pas. Le Chieftain a l'avantage. Hein? Très bien blindé, bon canon de 120. Fait que le gouvernement israélien, en 1970, a décidé de lancer un programme de conception de fabrication de chars entièrement israélien. D'où le Merkava. Ce programme a abouti au Merkava qui fut utilisé pour des opérations au Liban, entre autres en 1982. Ça, c'est ses origines un peu. Bon, on va parler un peu de sa conception, vite. Bon, durant la fameuse guerre du Kingpour en 1973, les blindés israéliens ont subi d'importantes pertes à cause des missiles philo-guidés syriens et égyptiens. Eh oui,
après la bataille des 6 jours et ainsi de suite, les Égyptiens et compagnie avaient quand même appris leur leçon, hein, parce que la bataille des 6 jours, les Égyptiens ont mangé une tabarnak de volée. Excusez l'expression, là, mais ça a été le cas. Hein. Les centurions se sont montrés pas mal plus supérieurs. Fait que, ils se sont dotés depuis dans la guerre de Kimpo de bons missiles qui pouvaient faire très mal. Fait qu'il n'était pas concevable de continuer à perdre des vies humaines. C'est pourquoi on adopta le Merkava, un concept de base simple, afin d'assurer la survie de l'équipage et permettant le char de résister à des tirs directs afin qu'il puisse, si possible, reprendre le combat, la suite du combat. Fait que la conception du Merkava a été dirigée par le major général Israël Tal. Il fut guidé à la fois par l'utilisation du meilleur de la technologie de l'époque et par l'enseignement des guerres livrées par Israël. Le principal signe distinctif de ce char est sa tourelle placée évidemment à l'arrière. En position à l'arrière. En raison du fait que son moteur est placé à l'avant. Ouais. C'est vrai qu'on voit la grille ici. Le moteur est placé faisant office de protection frontale supplémentaire. Le blindage est espacé afin de provoquer une détonation prématurée des charges creuses. À l'intérieur est agencé de manière à ce que les équipements forment une protection supplémentaire entre le blindage et l'équipage. Le système anti-incendie et l'utilisation de matériaux inflammables ont amélioré la résistance au feu. Bon, ok. Là, ça, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai le boulet? C'est dans un de mes livres que j'ai dans une de mes encyclopédies. Bon, il y a beaucoup de controverses à propos de ça, que ça avait été conçu que le moteur a été mis en avant afin de mieux protéger l'équipage. Il y en a qui disent, il y a des spécialistes qui disent que ça a été totalement faux. Moi, je serais porté un peu à le croire parce que vu qu'Israël n'était pas non plus. Ils n'étaient pas si nombreux que ça à une certaine époque. C'est sûr que moi, je vois ça de cette façon-là, que de protéger la vie d'un soldat pour eux autres, c'était beaucoup plus bénéfique que de perdre une vie parce qu'il n'y avait pas nécessairement autant de monde pour remplacer le nombre de soldats morts comparé à l'Égypte et à l'Iran, admettons. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même un peu logique que le tank a été conçu quand même de cette manière, même s'il y a des spécialistes qui disent que c'est pas vrai, ça n'a pas été à cause de ça, puis blablabla, mais il y en a toujours qui vont débattre de donner tout et n'importe quoi aussi d'ailleurs, hein, faut pas se le cacher. Fait que l'armée israélienne a prétendu que l'espace dégagé entre le derrière de la tourelle pouvait servir de compartiment pour transporter des soldats. Ouais, ça pourrait être des soldats ou évacuer des blessés. Fait que tu vois, c'est un tank qui pouvait quand même servir de plusieurs. Avec quand même plusieurs fonctions. Ce que je trouve quand même assez intelligent. Côté conception de ce côté-là. Nouveau concept, char d'assaut, transporteur étonnant beaucoup de responsables militaires à travers le monde. Il s'agissait en fait d'une opération d'intoxication, car en réalité, cette trappe à l'arrière est un compartiment à munitions qui peut se remplir grâce à un camion doté d'un bras articulé. Fait que tu vois, hein, c'était pas vraiment non plus vrai. Je voulais aussi vous garder le punch, là, parce que ça aurait été un peu dommage la trappe pour remplir pour les munitions, c'était très intelligent, par exemple, parce que c'était à l'aide d'un camion avec un bras, puis ça évitait aussi à l'équipage de s'épuiser en refaisant le stock de munitions du char d'assaut en question. Tu sais? Fait que bon, pas grand chose. Ce qui rend le char, c'est ce qui rend le ravitaillement des obus des Merkava plus rapide. Et ce qui rend les unités Merkava plus disponibles, supérieures en munitions. Fait que tu sais, c'était quand même assez intelligent ce
crime, malgré que le tank a ses défauts de ce côté-là. Bon, le Merkava M-Core. Bon, le Merkava M-Core 1 est entré en service à partir de 1979 à l'intervention militaire israélienne au Liban en 1982, où il démontra ses qualités intrinsèques. Il fut fabriqué jusqu'en 83 avant de laisser la place au MK2. Bon, ok. Évidemment, la protection est pas mal, c'est blindage incliné dans le but de favoriser la déviation des obus. Comme on voit, le blindage est quand même très bien incliné sur le Merkava. De ce côté-là, c'est quand même très très bien. Des réservoirs souples situés dans les flancs de la caisse font un fils de protection supplémentaire de la manière d'un blindage espacé. Fait que, les réservoirs sont sur les côtés, ils ne sont pas en arrière du tank comme c'est souvent le cas. La tourelle en forme arrondie et fuyant comporte plusieurs pièces d'acier homogène coulées dans un bloc soudé entre elles. À noter que pour protéger l'équipage de la propagation des éclats en cas d'explosion, les parois intérieures du char sont entièrement tapissées de Kevlar. Fait qu'ils avaient quand même pensé à tout. Bon, on va vous parler de l'armement. Attendez une seconde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ok. Celle-là, par exemple, Bon, je pense que je vais juste aller checker de quoi. Ça sera pas long, je pense que. Je vais juste aller voir de quoi par contre parce que il y a. Merkava MK1 Main Gun. Bon, ça c'était Merkava 4. Une misère. Bon, je ne serai pas l'autre parce que je pense qu'il y a eu une erreur dans mon livre. Ça se peut qu'il y en ait eu. Ils disent qu'il y a eu une ordonnance royale qui était le canon. Évidemment, le canon du Centurion qui était un excellent canon de ce côté-là. Ah, ok, c'est ça. C'est une erreur en tout cas, c'est ça le problème. Des fois, on a de la documentation, on pense qu'elle est juste, des fois, elle n'est pas juste, parce qu'il me semble que si j'avais eu. Bon, le fameux canon du Merkava MK1 est un canon de 105 qui a été fabriqué sous licence du canon américain, le fameux canon M68. C'est un canon qui est quand même un très bon canon, veut pas. Il a fait ses preuves. Évidemment, sur les M60, je pense que les derniers M48 aussi ont eu des canons, ce type de canon-là. Parce que dans mon autre document, ils disent qu'il y avait un canon de l'ordonnance royale britannique. Ça se peut qu'il y ait peut-être eu quelques prototypes qui ont eu ce canon-là aussi, on ne sait jamais. C'est toujours très dur de trouver quelque chose de vraiment très fiable. Surtout dans ce domaine-là. Fait que le fameux canon M68, qui est un canon, comme j'ai dit, qui a fait vraiment, c'est preuve. Il y a eu les autres versions de Merkava, plus ça avance, là, on tombe avec des canons de 120.
Le Merkava MK1 pesait 60 tonnes, soit dit en passant, je vais le dire tout de suite de ce côté-là. Fait que il n'y a pas vraiment, je pense, de. Le Merkava MK1, MK2, il y avait une mitraillette de 7,2 mm. Il pouvait avoir aussi un mortier de 60 mm et 12 pots pour lancer des grenades fumigènes pour le MK1, MK2 de ce côté. Bon, évidemment, suspension hydraulique à ressort hélicoïdaux pour ce type de tank-là. Le même MK1, vitesse sur route, pouvait atteindre la vitesse de 46 km/h, ce qui n'était pas vraiment ultra le fun de ce côté-là. C'était pas une machine très rapide. Et sur route, il pouvait atteindre une autonomie de 400 km. Bon, on va aller voir les statistiques dans le jeu vite. Je m'attarderai pas trop parce que la vidéo il est déjà quand même assez long comme ça. Hein? Ok, dans le jeu, il fait 390 de dégâts, mais ça dépend encore avec les obus qu'on prend. Pénétration de 370 mm, encore là, ça dépend avec les obus qu'on a. Vitesse de rechargement de 9,85 secondes, mais c'est un auto-reloader, on peut tirer plusieurs coups avec. Je pense que c'est 4 coups avec le MK1, si je me rappelle. Bon, point de vie, 2750 points de vie de ce côté-là. C'est quand même pas négligeable. Il est très dur à percer. Bon, à l'avant du châssis, c'est 195 mm de blindage. 175 mm de blindage sur les côtés. 50 mm de blindage à l'arrière. La tourelle très bien blindée. 415 mm de blindage à l'avant. 320 mm sur les côtés de la tourelle. 55 mm à l'arrière de la tourelle. Bon, ben regarde, ils disent dans le jeu vitesse maximale 50 km/h. Mais ça dépend. Je pense qu'on peut acheter des upgrades aussi de ce côté-là. 0 à 32 km/h, 9,72 secondes. C'est quand même très lent de ce côté-là. 60 tonnes pour le véhicule. Vitesse de rotation du châssis, 30,27 degrés à la seconde. C'est quand même très lent de ce côté-là. Bon facteur de camouflage pour c'était le Merkava. 15% de camouflage, c'est quand même très bon. Portée visuelle en mouvement 400 mètres, c'est quand même pas si négligeable que ça. Bon, devers du canon, on a le droit à moins 8,5, je pense, vers le bas. 20 degrés vers le haut, c'est quand même très bon. Temps de visée, 2,3 secondes, c'est quand même assez lent pour une vitesse de visée. Alors, j'ai des tanks qui sont bien en dessous de ça présentement. Rotation de la tourelle, 36,47 degrés secondes. C'est quand même pas non plus fabuleux. Fait que c'est pas un tank qui bouge énormément très vite. On s'en va faire un combat. Bon, ben. De ce côté-là. Bon, on peut bien aller faire Moscou Conning rendu là. J'espère qu'on va pouvoir rentrer assez vite. Sinon, je vais. Ah, ben, on rentre. Donc, on va aller faire Moscou Calling. Ça va vous permettre d'avoir la map de Moscou Calling. Mais je vais en reparler un peu plus tard. Plus en profondeur. Parce que là, c'est deux maps qui ne m'intéressent, mais foutrement pas à faire. Bon, on rentre. Et vous allez voir ce que le Merkava est capable de faire en combat. C'est quand même pas une si mauvaise machine que ça. En passant, pour être vite fait, la puissance du moteur du Merkava MK1 était de 908 HP. De ce côté-là. J'ai oublié de le mentionner, là, je suis désolé. C'est sûr que le moteur n'est peut-être pas assez haut non plus dans ce modèle-là pour être capable de faire bouger le tank de façon plus rapide. Bon! Bon, ben, j'ai droit à un autre Merkava MK1 avec moi, un AMX 30, pas 30, ça c'est un 40, un lave, puis ça ressemble au Rouille 4, ça. Oh mon dieu, c'est le Rouille 4, ça c'est pas que la... C'est pas que la bouette, ça. Good morning, Alpha One.
The summit is about to start. I'm already here, welcoming the participants. Keep an eye on the roadblock. Make sure all the visitors go through safely. Bon. Everything goes La off cinématique est un peu longue. La mission est quand même un peu longue. Missed? A huge freaking bomb. Ah, un héros 4,76. How did it happen? Fait qu'on peut tirer 4 coups, puis il y a un autoloader, mais ça prend 9 secondes, quasiment 10 secondes pour reloader un coup. Parce que c'est quand même assez Help them. Roadblock assez less. lent. Move it, Alpha One. Ouais, j'essaie. Il me dit de bouger, mais c'est parce que j'ai quand même pied au plancher, moi, là, au cas que tu ne le saurais pas, là. Et voilà, un petit 385 de dégâts, c'est quand même pas trop pire. Là, c'est sûr que je me fais canarder de côté. Là, il va falloir que j'aille protéger le cortège. Mais là, c'est ça. Malgré qu'il y a un autoloader upgradé la vitesse de rechargement de ce canon-là, là, ça serait peut-être pas un luxe. That doesn't look good. Dispatching Magnus. Puis il faut attendre quasiment 4 secondes entre chaque tir. Mais ça veut pas dire que je vais l'avoir parce que... Fait que vitesse de rechargement quand même très lente. Bon, ben, ça n'a pas été si mal, hein. Je m'en suis quand même très bien sorti. Bon, ben, le cortège il est protégé. The motorcade is through. Another one is coming up. Alpha One, they're by the roadblock east. Magnus, where the hell are you? Bon, on s'en va défendre le deuxième point. Il y a 4 points à défendre dans le chapitre 1. J'espère que le Route 4 va être capable de se rendre avant moi parce que moi, je suis fucking très, mais fucking très lent. I thought so too. I don't get it. There are so many. Bon, ça a ricoché. Et voilà, j'ai reseté, c'est bon. Non, j'en ai détruit un. J'en ai un sur le côté, là. Bon, là, je suis quasiment mort, là, parce que là, je me fais canarder même sur le côté. Ah ben, regardons ça, on a de la visite. Presque mort déjà, mais là, c'est vrai, il me tire plus. Non, mon tir, c'est comme pas rendu. On va utiliser la pastille, là. Mais là, c'est parce que je joue en bas de terre, hein, ils sont pas tous expérimentés. Et voilà. Bon, j'ai pris ma pastille, ce qui est plutôt très rare, là, mais je me faisais canarder comme un peu sur le côté, comme vous avez pu voir. Puis c'est sûr que la protection sur le côté du tank, c'est pas la meilleure. Moi, en gros, c'est pas un tank que j'apprécie tant que ça de jouer, parce que d'un, le rechargement du MK1 est lent. Faut attendre quasiment 4 secondes entre chaque tir. De ce côté-là, c'est pas vraiment... Ah, ok. J'ai descendu le Challenger. Puis, pour se rendre du point A au point B, mais c'est peut-être pas la machine idéale non plus. À moins que vous soyez très patient. Retreat, Alpha One. They're approaching us. The second motorcade has successfully passed it. Begin by the bridge. Bon. Moi, ça va me prendre 10 ans avant que je me rende au prochain point. Ça me semble assez long, hein. J'ai pas réussi à y faire de dégâts. Fight to the last. If they make it over the bridge, we're done. Ah.
On va essayer de tuer le petit AMX. Mais comme vous pouvez voir, ils ont de la misère à me faire du dommage. Allez, voyons donc, sur un RDF, je ricoche. Je suis déjà mort. Voyons donc qu'ils perdent de même, là, ça. Il a arrangé ça avec de la I, moi. C'est ça le problème, c'est que là, on se fait canarder. Et voilà, mon petit Chris. Je viens de te fumer. Oh, mais là, j'en reviens pas qu'il me perce de même. Mec. Je l'ai, ce tank-là, là, puis un Merkava MK1, là, je le perce même pas, là. De face. Bon, mais le Merkava 2C est déjà cuit. Ah, j'ai reseté le cap. Encore. Là, faut que j'attende de recharger tout mon bordel. Là, ils sont quasiment tous morts, fait que, tu sais, là, ils n'osent pas avancer trop. Puis là, lui, il est caché en arrière. Is it over? Good work. Bon, Wait for Magnus. excusez, mais j'ai de la misère à croire qu'il me perçait aussi facilement que ça, à part s'il me pognait sur lower plate, là. Magnus. Not now, Fedor. They're surrounding me. More militia? No. Not their color. Alpha One, help you. I think I know who this is. And I have Ah, a very 518 de dégâts. What? Magnus, what are you talking about? Non, Talk to you ça later, c'est bon. if we survive. Là, faut détruire 10 ennemis en autant qu'on soit pas victime du bug. Des fois, le 10e ennemi, on n'est pas capable de le trouver. Là, la lave 600 prend vraiment de gros risques. Puis moi, j'attends de recharger mes deux coups. Ah, Swingfire, il est détruit, ça c'est bon. On va prendre notre temps. Là, il va falloir avancer, on n'aura pas le choix si on va aller chercher ici. Le problème du RDF, c'est qu'il recharge aux 2 secondes. Hein, donc, il tire un coup. Bon, aucun effet. Ah ben là. Bon, voyons donc aussi. Hey, je sais, il y a ça là, ils ont mis pas mal plus de ricoche qu'avant. Hein? Bon, le T-72 vient d'en prendre pour son rhume. Il reste 2 ennemis à descendre pour on gagne la partie. Le type 85, il est. Et voilà, on l'a gagné. Bon, ok, je me suis fait percer plus que je le pensais, mais le RDF, oublie ça. Hey, j'ai déjà essayé de percer un MK5, que c'était avec mon RDF de face, là, ça le perçait même pas, là. De ce côté-là. Bon, on a une petite cinématique pour la fin. De ce côté-là. Isn't it Magnus Holter? Haven't seen you in a while. Blaze, you're surrounded. Step out of the vehicle. And you. This is war. J'ai hâte de voir les prochains chapitres. Parce que là, pour l'instant, il y en a juste 2.
On va aller voir les résultats de la bataille. Je pense pas que ce soit moi qui ait fait le plus gros score, là, mais en tout cas. J'ai pas fini premier. Mais j'ai quand même fait 10 000 de dégâts. Ah, je suis dernier. Mais c'est sûr, restez, en tout cas, je me foutais un peu de l'équipe, autrement dit. De ce côté-là. Fait que j'ai fini dernier. Waouh! Fait que c'était pour vous montrer le Mercavon en combat. Fait que c'est quand même pas le meilleur tank. Il est très lent, très peu mobile. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde! Et on se revoit dans un prochain vidéo.